Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. À lui toutes les louanges, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, pas de divinité digne d'adoration à part lui. Louange à Allah, Seigneur des univers, nous le louons tel qu'il mérite d'être loué. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Très chers frères et sœurs en islam, serviteurs d'Allah, certes grande est la grâce et bienfait d'Allah sur nous en nous permettant de vivre encore une fois de plus ce grand jour de fête. La fête de sacrifice qui est d'après les hadiths authentiques de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le plus grand jour de l'année. Donc nous vivons aujourd'hui par la grâce d'Allah le plus grand jour de cette année. En ce jour distingué, chers frères, Allah nous a prescrit un certain nombre de cultes comme moyen de lui rendre hommage afin d'obtenir sa satisfaction. Ce culte consiste en la prononciation de takbirat, l'accomplissement de la prière spéciale de l'Eid et le sacrifice de la bête appropriée. En ce qui concerne les takbirat, qui consiste à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, et qui signifie Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a pas d'autre divinité dite d'adoration à part Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, à lui toutes les louanges. Elle commence, selon la majorité des oulémas, le 9e jour et continue jusqu'au coucher du 4e, jusqu'au coucher du soleil du 4e jour de la fête. Durant ce jour, les 7 takbirats doivent être faits de façon permanente et plus particulièrement après chaque prière obligatoire. Ainsi, nous devons savoir que le jeûne est strictement interdit par le prophète durant ces 4 jours. Et en ce qui concerne quant au sacrifice, sachez que c'est un acte qu'Allah apprécie énormément en ce jour de la part de ses serviteurs et les promet en contrepartie d'énormes récompenses. En ce qui rapporte au précepte du sacrifice, je tiens à vous rappeler ceci. L'accomplissement du sacrifice est un acte sunnah, dit surrogatoire, non obligatoire, même pour ceux qui en ont les moyens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur qui a des moyens procède à cet acte en ce jour. La bête du sacrifice, de préférence un bélier cornu, doit avoir au moins 6 mois d'âge et doit aussi être exempt de 4 défauts l'empêchant de servir de bête de sacrifice. Ces défauts sont les suivants. Selon les hadiths prophétiques, la bête ne doit pas être borgne ou aveugle. La bête ne doit pas présenter des signes manifestes de maladie. La bête ne doit pas être boiteuse. Et enfin, la bête ne doit pas avoir des signes d'amaigrissement notoires. Hormis ces 4 défauts, rien n'empêche qu'elle sert de sacrifice. Seulement qu'il est préférable de sacrifier une bête de qualité exempte de tout défaut. Le temps de l'immolation de la bête du sacrifice commence jusqu'après la prière et s'arrête au coucher du soleil du 4e jour. La viande du sacrifice, selon la tradition prophétique, doit être divisée en 3 parties. Une partie à distribuer en aumône aux pauvres, une autre partie en cadeau aux voisins, aux amis, sans considération ethnique ou religieuse, et le reste à la famille. Rappelons aussi qu'il est strictement interdit de vendre tout ou une partie de la bête sacrifiée. Chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, aujourd'hui est un grand jour, un jour de solidarité, un jour de visite, un jour de courtoisie, de tolérance, de pardon, de réconciliation entre des frères en discorde. Nous allons prier pour la paix. Nous allons prier pour la paix et pour la stabilité de notre pays et pour aussi l'unité nationale. Nous allons prier pour l'unité nationale. Nous allons prier pour que Allah nous garde en paix et que le vent de la paix continue à souffler sur notre territoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce que nous venons d'accomplir comme prière et nos prières que nous allons continuer à faire. Louange à Allah, Seigneur des univers. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd.